Tu rêves de t'imaginer millionnaire alors que le compte en banque crie famine? Ferme les yeux un instant et ressens le parfum du cuir neuf d'une voiture de luxe, le doux bourdonnement d'un ascenseur privé qui monte lentement, le poids froid d'une clé dorée entre tes doigts. Tu sens déjà ce frisson, cette vibration qui te dit que la richesse n'est plus une idée lointaine, mais une réalité qui palpite sous ta peau. Dans les minutes qui suivent, je vais t'ouvrir le chapitre interdit d'un livre qui a fait exploser les consciences. Le secret pour activer la fréquence du millionnaire. Visualiser comme les plus grands, faire que l'argent arrive avant même que tu le demandes. Si cela te parle, laisse un like, ça me montre que tu es prêt à changer. Bienvenue dans le projet 197, le laboratoire où les idées censurées deviennent des armes de transformation. Ce livre, intitulé Le sentiment et le secret, a été mis sous le couvercle parce qu'il révèle que la vraie richesse commence dans l'esprit, pas dans le portefeuille. Des investisseurs, des artistes, des athlètes de haut niveau l'ont utilisé en secret et leurs vies ont basculé du manque à l'abondance. La différence entre penser à la richesse et sentir la richesse, c'est comme la différence entre allumer un thermostat et sentir la chaleur qui envahit la pièce. Le cerveau ne répond qu'aux émotions, pas aux concepts abstraits. C'est pourquoi chaque fois que tu te dis « je veux être riche », ton corps reste indifférent. Mais quand tu déclares « je suis déjà riche », tes neurones s'allument comme des feux d'artifice. Je vais décortiquer ce processus en 4 parties, suivies d'une visualisation guidée qui te plongera au cœur du millionnaire que tu es. Avant de plonger, si tu veux que chaque nouveau secret arrive directement dans ton cerveau, abonne-toi maintenant. Le prochain chapitre sera encore plus puissant. Premier pas, activer l'émotion exacte d'être millionnaire. Pourquoi l'émotion? Parce que le cerveau libère de la dopamine quand il ressent la récompense et du cortisol quand il perçoit la menace. L'émotion est le carburant qui pousse les cellules à se réorganiser. Imagine le premier salaire que tu as reçu, cette excitation qui faisait vibrer chaque fibre de ton être. Maintenant, multiplie cette vibration par 1000, par 1 million. Le déclic émotionnel, c'est la reconnaissance que ton cœur bat déjà au rythme du succès. Une étude simple montre que les personnes qui associent un sentiment de richesse à chaque respiration voient leur décision financière s'améliorer de façon exponentielle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Voici la technique du trigger millionnaire. Ferme les yeux, prends une respiration profonde et à l'expiration, répète mentalement le mot-clé « Je suis déjà riche ». Fais-le résonner à chaque inspiration, comme un mantra. Pendant 30 secondes, laisse ce mantra se diffuser dans chaque recoin de ton esprit. Tu vas sentir une légère chaleur se propager dans la poitrine, comme si un petit soleil venait de s'allumer à l'intérieur. Cette chaleur est la signature de la vibration du millionnaire. Répète cet exercice chaque matin. Et ton cerveau va commencer à enregistrer ce nouveau script comme une vérité indiscutable. L'ancrage physique complète le travail mental. Redresse les épaules, ouvre le torse, fixe le regard droit devant toi. Le corps influence l'esprit. Une posture ouverte envoie un signal de confiance au cerveau, qui à son tour libère des hormones de bien-être. Place ta main sur le cœur, souris légèrement et dis à haute voix « Je suis riche ». Ce geste simple crée un pont entre le mental et le physique. Et chaque fois que tu le répéteras, la connexion se renforcera. Si tu sens déjà ce changement, tape sur le pouce, c'est le signe que ton corps répond. Tu viens de déclencher le premier maillon de la chaîne qui mènera à l'abondance. Passons maintenant à la technique de visualisation émotionnelle utilisée par les plus grands. Visualiser n'est pas simplement voir des images dans l'esprit,
c'est vivre une expérience sensorielle complète. Imagine que tu es dans une maison qui sent le succès. L'air est différent, il porte une note de bois poli et de cuir, comme si chaque respiration était imprégnée d'assurance. Le silence qui t'entoure n'est pas une solitude, c'est le pouvoir d'un espace qui ne réclame plus de validation. Tu te regardes dans un miroir, non pas pour juger la marque de tes vêtements, mais pour sentir la puissance que chaque fibre de ton être dégage. Tu prends ton café préféré, non pas parce qu'il est cher, mais parce que tu le savoures, comme si chaque gorgée était une célébration de tes réussites. Cette expansion dans ton cœur, cette certitude vibrante, c'est la fréquence du millionnaire. Quand ton subconscient accepte cette sensation comme un fait, la réalité commence à se réorganiser pour l'aligner. Ce n'est pas une simple visualisation, c'est une reprogrammation du thermostat interne de la prospérité. Imagine que tu ouvres un dossier avec ton nom en lettres d'or, que tu sens la texture du papier épais, le léger crissement en le dépliant, la chaleur qui monte dans ton ventre à l'idée d'un revenu inattendu. Cette image mentale crée de nouvelles routes neuronales qui, avec le temps, feront de cette sensation une habitude. Le secret ne réside pas dans le désir, mais dans le sentiment de déjà être. Tu ne désires plus, tu vis déjà. C'est pourquoi les personnes qui gagnent à la loterie et perdent ce tout en moins d'1 an n'ont jamais réellement senti la richesse. Leur identité n'était pas prête à la soutenir. Ton identité financière est le système d'exploitation de ton esprit. Si ce système te dit « je suis pauvre », il affichera cette réalité non pas parce que le monde t'impose la pauvreté, mais parce que tu le reproduis. Imagine que tu mets du parfum sur des vêtements sales et que personne ne le remarque. C'est la même chose avec les pensées. Tu peux avoir de nouvelles stratégies, mais si tu les alimentes avec la même mentalité de manque, elles resteront inefficaces. Change l'identifiant de ton système d'exploitation. Pose-toi la question. Qui suis-je vraiment ? Si en fermant les yeux tu sens que tu luttes pour chaque centime, cette émotion est plus puissante que n'importe quel plan financier. Mais si tu arrives à ressentir que tu mérites déjà l'abondance, cette émotion devient le moteur qui attire les opportunités. Voici une technique puissante pour reprogrammer ton identité. Chaque jour, pendant 7 minutes, imagine une scène où tu es déjà millionnaire. Ne te contente pas de la voir, vis-la avec tous tes sens. Écoute les mots que tu utilises, les décisions que tu prends. Observe comment les gens réagissent à ta présence. Ressens le cuir du siège de ta nouvelle voiture. La sécurité que tu as en parlant de tes investissements. Le sourire de ta famille qui profite de la liberté que tu as créée. Fais-le tellement vivant que tu oublies que tu es en train de visualiser. Puis, à la fin, dis à haute voix « Merci, cela fait déjà partie de mon identité ». Ce simple exercice ouvre de nouvelles voies neuronales et avec le temps, ton subconscient acceptera cette vérité comme une donnée immuable. Ne te contente pas de faire semblant. Transforme-toi réellement. Remplace le « je ne peux pas me le permettre » par le « comment puis-je me le permettre ». Change le « l'argent est difficile » par le « je suis un aimant naturel pour l'argent ». Observe tes émotions, car le sentiment de manque te trahit toujours. Quand tu sens la carence, ne l'étouffe pas, transforme-la. Respire profondément, laisse-la s'évanouir et reconnecte-toi à l'identité du millionnaire que tu es déjà. L'argent ne te rend pas riche, c'est ton identité riche qui attire l'argent. Et quand ton identité financière change, ta réalité n'a plus d'autre choix que de s'ajuster à toi. Le sentiment crée la réalité. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu sens déjà comme tien. Si je te disais que l'univers n'écoute pas tes mots, mais tes émotions, le croirais-tu ? Répète-toi « Je suis millionnaire »,
des dizaines de fois par jour. Mais si au plus profond de toi subsiste le doute, la peur ou la pénurie, c'est exactement ce que tu attires. Le désir sans émotion est une graine sans terre. Il ne germe jamais. Ce qui façonne réellement ta réalité, c'est le sentiment dominant qui vibre en toi. Tes mots peuvent mentir, tes pensées peuvent se contredire, mais ta vibration ne trompe jamais. Comme le disait Neville Goddard, il faut sentir le désir comme un fait accompli, non comme une espérance future, mais comme une réalité vécue. Imagine deux personnes qui désirent dans la richesse. L'une le veut parce qu'elle manque, elle crie « Je veux de l'argent parce que je n'en ai pas ». L'autre le désire parce qu'elle vit déjà comme si elle l'avait. Elle dit « Je profite de l'abondance qui m'entoure ». Qui manifestera le plus? La seconde, parce que le sentiment d'abondance attire davantage d'abondance, tandis que le sentiment de manque perpétue la pénurie. Ton monde extérieur n'est qu'un miroir de ton état intérieur. Si tu ressens gratitude, joie et certitude, les portes s'ouvrent, les synchronicités affluent. Si tu ressens anxiété, frustration et manque, les obstacles surgissent, le rejet se multiplie. Tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans le monde que tu sens. Comment alors commencer à sentir ce que tu n'as pas encore? L'imagination est le pont entre l'invisible et le visible. Ton subconscient ne fait pas de différence entre le réel et le très intensément imaginé. Ainsi, lorsqu'une visualisation est chargée d'émotions, ton corps réagit, libère des hormones, active le système nerveux, et tu changes de l'intérieur. Trouve un endroit calme, ferme les yeux, détends-toi. Imagine une scène qui représente ta vie de millionnaire. Sens le cuir du siège de ta voiture neuve, la confiance qui émane de chaque décision d'investissement, le sourire de ta famille qui profite de la liberté que tu as créée. Mais surtout, ressens que cela se passe maintenant, pas demain. Tu ne désires plus, tu vis. Quand ton corps ressent maintenant ce que ton esprit n'a jamais eu, ton cerveau accepte cette nouvelle réalité comme certaine. Et tout change. Je me souviens d'un homme qui chaque matin ouvrait son courrier imaginaire, sentait la texture du papier, le léger crissement, ressentait le soulagement dans le cœur, le sourire qui naissait en sachant qu'il était abondant. Quelques mois plus tard, il a commencé à recevoir des héritages inattendus, des paiements oubliés, des revenus que personne ne lui avait promis. Ce n'est pas un miracle. C'est la loi de la vibration. L'émotion est le signal. L'imagination est le canal. Ta croyance ferme l'interrupteur. Tu n'es pas en train de faire semblant. Tu entraînes ta vibration. Tu éduques ton corps émotionnel à vibrer en abondance, pas en besoin. Parce que quand tu arrives à sentir ce que tu désires comme s'il était déjà présent, l'univers n'a plus d'autre option que de répondre à ta nouvelle fréquence. Tu as désormais le pouvoir de forcer le monde à s'ajuster à ton signal. Vivre comme si tu étais déjà millionnaire, ce n'est pas se lancer dans des dépenses folles ou afficher des artifices qui ne correspondent pas à ta vraie valeur. C'est adopter la conscience du millionnaire depuis le point le plus puissant, ton esprit. La richesse ne commence pas dans le compte en banque, elle commence dans ton comportement quotidien, dans la façon dont tu marches, dont tu penses, dont tu prends des décisions. Neville disait « Tu dois vivre depuis le résultat déjà manifesté, pas depuis le désir. » C'est le grand retournement. Vivre comme millionnaire ne signifie pas s'entourer de luxe gratuit, mais savoir que rien ne te manque. Un vrai millionnaire ne doute pas de sa valeur. Il sait que ses idées ont du poids. Il parle avec clarté, agit avec conviction. Alors, commence dès maintenant. Comment se déplace un millionnaire? Avec un but, sans craindre d'occuper de l'espace. Comment pense-t-il? Il visualise à long terme, il ne se laisse pas entraîner par l'urgence.
Comment se traite-t-il? Il respecte son énergie, choisit soigneusement à qui il parle. Et toi, comment vis-tu aujourd'hui? Depuis l'identité du manque ou depuis la conscience de celui qui possède déjà? La clé n'est pas de prétendre, c'est de te reprogrammer. Chaque jour, chaque geste, chaque mot, chaque décision parle de ce que tu crois mériter. Si tu choisis le plus bon marché, même si tu n'en as pas besoin, tu vibres encore la pénurie. Si tu repousses tes rêves en attendant de meilleurs moments, tu refuses ton pouvoir créateur. Alors aujourd'hui, change cela. Si cela t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à laisser un like. Ça montre que le message résonne. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens à l'idée de déjà être riche. J'ai hâte de lire tes impressions. Et si tu veux que chaque nouveau secret arrive directement dans ton cerveau, abonne-toi. Le prochain chapitre sera encore plus puissant. Continuons ensemble ce voyage vers la richesse intérieure. Car c'est là que tout commence. Alors que tu te tiens au seuil de cette transformation, laisse-moi t'emmener plus loin. Au cœur même de la mécanique invisible qui fait vibrer la réalité autour de ceux qui se sentent déjà riches. Imagine un instant que chaque pensée que tu envoies, chaque souffle que tu prends, soit une petite graine d'or semée dans le sol fertile de ton inconscient. Ces graines n'attendent pas le miracle du hasard, elles attendent simplement le bon environnement pour éclore. Et cet environnement, c'est ton état d'esprit. C'est la fréquence à laquelle tu accordes ton cœur. Quand tu te réveilles le matin, avant même d'ouvrir les yeux, il existe un moment précieux, un instant de silence où le monde extérieur n'a pas encore imposé ses exigences. C'est le moment où tu peux choisir la couleur de ta journée. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse l'air entrer comme une vague de lumière qui emplit tes poumons. Sens le parfum de la terre après la pluie, la fraîcheur du matin qui caresse ta peau. Maintenant, dans cet espace, prononce doucement, comme une affirmation sacrée. Je suis déjà riche. Je suis déjà abondant. Répète ce mantra 3 fois. Chaque fois, en sentant la vibration monter du bas de ton ventre jusqu'à la couronne de ta tête. Tu vas sentir une chaleur douce, un frisson qui parcourt chaque fibre de ton être. Ce frisson est le signal que ton corps accepte la nouvelle réalité. Passons à une technique que le livre interdit décrit sous le nom de la spirale ascendante du sentiment. Visualise une spirale qui part du centre de ton cœur et qui s'élève, s'étire, comme un ruban d'or qui s'enroule autour de ton torse, puis qui monte, traversant tes épaules, tes bras, jusqu'à tes doigts. Chaque rotation de la spirale amplifie la sensation de richesse. Imagine que chaque rotation ajoute une couche de lumière dorée, comme si tu te couvrais d'une cape d'énergie qui te protège des doutes. Continue à respirer à chaque inspiration. La spirale grandit à chaque expiration. Elle se stabilise, solidifiant cette nouvelle identité. Reste dans cette visualisation pendant 1 minute, puis ouvre les yeux doucement, comme si tu sortais d'un rêve éveillé. Cette pratique n'est pas un simple exercice de l'imagination. C'est une reprogrammation neuro-émotionnelle. Ton cerveau, lorsqu'il perçoit une émotion forte, crée de nouveaux chemins synaptiques, des routes qui seront utilisées chaque fois que la situation se présentera. En entraînant ton esprit à ressentir la richesse dès maintenant, tu crées un raccourci qui, lorsque l'opportunité réelle surgira, sera prête à être activé sans friction. C'est comme si tu avais déjà installé le logiciel qui reconnaît le signal du succès, alors que la mise à jour du matériel n'est encore pas arrivée. Maintenant, parlons de la façon dont le livre décrit le langage du millionnaire. Chaque mot que tu prononces porte une énergie. Remplace les mots de manque par leur contraire. Au lieu de dire « je n'ai pas assez », dis
j'ai tout ce dont j'ai besoin. Au lieu de « je ne peux pas », affirme « je peux, je réussis, je crée ». Cette substitution ne doit pas être superficielle, elle doit être ressentie. Lorsque tu dis « je peux », laisse le mot résonner dans ton ventre, comme un tambour qui annonce le départ d'une marche triomphale. Observe comment, même sans changer tes circonstances extérieures, ton attitude intérieure modifie la façon dont les autres perçoivent tes propositions. Comment les portes s'ouvrent plus facilement. Comment les idées affluent avec moins d'efforts. Tu te demandes peut-être comment tout cela s'applique aux décisions quotidiennes, aux petites actions qui semblent insignifiantes. Imagine que chaque décision que tu prends est un fil d'or qui se tisse dans le tissu de ton destin. De choisir de prendre un repas sain, choisir de lire un chapitre supplémentaire du livre, choisir de dire non à une distraction. Ce sont tous des actes qui renforcent la fibre de la richesse intérieure. Le livre insiste sur le principe de la régularité de l'énergie. C'est-à-dire que la constance dans les petites pratiques crée un effet cumulatif qui dépasse largement les gros changements sporadiques. Ainsi, chaque matin, chaque soir, chaque pause devient une opportunité de réaffirmer ton identité de millionnaire. Il y a un moment où la résistance intérieure se manifeste sous forme de doute, de peur, de procrastination. Le texte interdit décrit ce phénomène comme le garde-fou de la peur. Ce garde-fou est un mécanisme de survie qui, à l'origine, protège contre les risques excessifs, mais qui, dans le contexte de la création de richesses, devient un obstacle. La clé pour le désactiver réside dans la confrontation consciente. Visualise le garde-fou comme une porte massive, ornée de chaînes. Tu tiens dans ta main une clé brillante, la clé de la certitude. Approche-toi de la porte, place la clé dans la serrure, tourne doucement. À chaque tour, la porte s'ouvre un peu plus. La lumière perce les fissures. Et le garde-fou se dissout dans l'air. Cette image, répétée chaque fois que le doute surgit, entraîne ton cerveau à associer la peur avec la dissolution plutôt qu'avec le blocage. Passons à un exercice avancé, celui que le livre réserve aux lecteurs les plus engagés. La projection future en temps réel. Trouve un endroit calme, assis confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Ferme les yeux, respire profondément, puis projette ton regard vers une version future de toi, exactement 2 ans plus tard, vivant la vie que tu désires. Visualise chaque détail, le décor de ta maison, le parfum des fleurs qui l'entourent, le bruit léger d'une fontaine. Imagine que tu tiens dans tes mains un objet symbolique, peut-être une montre gravée du mot « temps maître », qui représente ta maîtrise du temps et de l'abondance. Ressens la chaleur de tes mains sur cet objet, la gratitude qui déborde de ton cœur. Maintenant, demande à cette version future ce qu'elle a fait pour arriver là. Écoute attentivement la réponse, même si elle arrive sous forme de sensations, d'instincts, de petites images. Note mentalement chaque conseil, chaque geste, chaque décision. Puis, quand tu reviendras à ton présent, prends un carnet et consigne ces révélations. Chaque fois que tu doutes, relis ces notes. Elles deviendront un rappel vivant que ton futur déjà existe et que chaque pas que tu fais aujourd'hui le rapproche. Une autre pratique puissante évoquée dans le manuscrit est le chant de l'abondance. Il ne s'agit pas d'une mélodie chantonnée, mais d'un ton interne, d'une fréquence vibratoire que tu peux faire résonner à chaque respiration. Inspire profondément et en expirant, laisse sortir un son doux, comme un souffle de vent qui caresse les feuilles. Imagine que ce son porte avec lui l'énergie de la prospérité, qu'il se propage dans l'air autour de toi, qu'il touche les objets, les personnes, les opportunités. Répète ce chant 3 fois, en visualisant chaque vague sonore comme une onde qui élargit le cercle de ton influence.
Ce rituel, pratiqué quotidiennement, crée une sorte de champ magnétique qui attire les ressources vers toi, non pas par la force, mais par l'harmonie. Il est aussi essentiel de parler de la notion de cercle de soutien énergétique. Le livre explique que les personnes avec qui tu passes le plus de temps agissent comme des antennes qui captent et retransmettent tes vibrations. Entoure-toi de ceux qui incarnent déjà la mentalité de l'abondance, même si ce ne sont que quelques rencontres ponctuelles. Lis leurs histoires, écoute leurs expériences, imite leurs habitudes. Cette absorption subtile, presque imperceptible, renforce ton propre champ. Si tu te sens isolé, crée un groupe virtuel, un cercle de discussion où chacun partage chaque jour une affirmation de richesse, une petite victoire, un geste d'abondance. Cette synergie collective agit comme un amplificateur, chaque voix se renforçant l'une l'autre, créant un écho qui dépasse la somme des parties. Parlons maintenant de la façon dont le corps physique reflète la mentalité intérieure. Le texte interdit souligne que la posture, la respiration, même le rythme de la marche, sont des indicateurs externes de ton état d'esprit. Adopte une marche confiante, le pas léger, le menton légèrement relevé, comme si chaque pas était un pas vers la terre fertile de la prospérité. Lorsque tu te tiens droit, tes poumons s'ouvrent, ton cœur bat plus fort, et le flux sanguin transporte plus d'oxygène vers le cerveau, favorisant la clarté mentale. Chaque geste devient ainsi un acte de manifestation, un signal envoyé à l'univers que tu es prêt à recevoir. Une des leçons les plus profondes du manuscrit est la distinction entre vouloir et être. Vouloir implique un manque, une aspiration qui crée une tension. Être, c'est déjà se situer dans l'état désiré, sans besoin de justification. Cette différence se traduit dans la façon dont tu formules tes intentions. Au lieu de dire « je veux gagner plus », dis « je suis en train de gagner, je reçois l'abondance facilement ». Cette petite inversion change la dynamique énergétique. Le cerveau ne perçoit plus une demande, mais une confirmation déjà existante, et il agit en conséquence. Il faut aussi aborder le sujet de la gratitude, mais pas la gratitude ordinaire, celle qui consiste simplement à dire « merci » après avoir reçu. Le livre parle de la gratitude préexistante, une gratitude qui s'exprime avant même que le résultat ne se manifeste. C'est un état d'esprit où tu remercies déjà l'univers pour la richesse qui arrive, comme si tu l'avais déjà dans les mains. Pratique cela chaque soir avant de dormir. Ferme les yeux. Visualise ton compte bancaire rempli, tes projets accomplis, tes relations florissantes, et dis intérieurement « Je suis reconnaissant pour tout ce qui est déjà à moi ». Cette pratique crée une boucle de rétroaction positive, où la gratitude alimente la manifestation, qui à son tour renforce la gratitude. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à un petit geste concret que tu peux faire dès cet instant, qui reflète pleinement l'identité d'un millionnaire. Peut-être est-ce de mettre de côté un petit montant, même symbolique, pour un futur projet. Ou peut-être est-ce de prendre le temps d'écrire une lettre à ton futur moi, décrivant les sensations de la réussite. Ou bien c'est simplement de choisir de répondre à une critique avec calme et assurance, montrant que tu ne te laisses pas ébranler. Ce geste, aussi minime soit-il, deviendra le point d'ancrage de ta nouvelle réalité. Fais-le maintenant, sans hésiter. Tu verras, dès que tu l'auras accompli, une petite étincelle s'allumera dans ton esprit, rappelant que le changement est déjà en marche. Avant de conclure cette partie, je veux te rappeler que la constance est le maître mot. Aucun miracle ne surgit sans discipline. Aucune richesse ne se construit sans engagement quotidien. Le livre interdit insiste sur le principe du rituel de 6 minutes. Un temps précieux que tu consacres chaque jour à ton état d'abondance. Découpe ton temps en 3 parties.
5 minutes de respiration et visualisation. 1 minute de parole affirmée, où tu déclares à haute voix ton statut de millionnaire. Répète ce rituel chaque matin et chaque soir, et regarde comment, petit à petit, ta perception du monde se récalibre. Ce n'est pas une contrainte, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, le plus précieux que tu puisses offrir. Si tout cela résonne en toi, si tu sens cette énergie qui monte, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. Cela montre que tu es engagé sur le chemin. Partage en commentaire ce que tu as ressenti en faisant la visualisation de la spirale ascendante. Ou quel geste concret tu as choisi d'accomplir maintenant. Tes retours nourrissent bien la communauté. Et chaque témoignage crée une onde supplémentaire qui porte tous les participants vers la même fréquence d'abondance. Et bien sûr, si tu veux que chaque nouveau secret arrive directement dans ton cerveau, abonne-toi. Le prochain chapitre sera encore plus puissant. Continuons ensemble ce voyage vers la richesse intérieure. Car c'est là que tout commence. Imagine que chaque fois que tu écoutes cette voix, chaque fois que tu lis ces mots, une petite porte s'ouvre dans ton champ de perception. Derrière cette porte, il y a un paysage de possibilités infinies, où chaque arbre porte des fruits d'or, où chaque rivière reflète la lumière de la prospérité. Tu n'as qu'à franchir le pas, à t'avancer avec confiance, à dire à ton esprit que tu es déjà le propriétaire de ce jardin. Le livre interdit nous rappelle que l'univers répond toujours à la fréquence que nous émettons. En augmentant ta fréquence, en cultivant le sentiment d'abondance, tu deviens un aimant puissant qui attire les opportunités, les rencontres, les ressources. Il y a un dernier exercice que je veux partager, celui que le manuscrit désigne comme le cadran de l'abondance. Visualise un cadran, comme celui d'une montre, mais au lieu des heures, il est découpé en 12 segments, représentant différents domaines de ta vie. Santé, finances, relations, créativité, spiritualité, apprentissage, plaisir, contribution, reconnaissance, liberté, confiance, joie. Tourne doucement le cadran. Et à chaque segment, imagine une lumière dorée qui s'allume, remplissant ce domaine d'énergie positive. Commence par le segment des finances. Vois l'or couler comme une cascade, remplissant chaque recoin de ton être. Puis, passe aux autres segments, en ressentant que chaque aspect de ta vie est déjà complet, déjà riche. Quand le cadran aura fait le tour complet, prends un moment pour absorber l'ensemble de cette lumière, comme si tu te baignais dans un bain de rayons dorés. Cette visualisation, répétée chaque soir, scelle le sentiment que chaque partie de ton existence est déjà en pleine abondance. En pratiquant ces techniques, tu vas remarquer des changements subtils mais profonds. Les personnes autour de toi commenceront à percevoir une nouvelle énergie. Les opportunités se présenteront sous des formes inattendues. Et même les petites coïncidences prendront un sens plus grand. Tu deviendras conscient que le monde n'est pas un espace vide, mais un réseau vivant qui répond à chaque vibration que tu émets. Ainsi, chaque pensée, chaque émotion, chaque action devient un acte de création consciente. N'oublie jamais que le vrai pouvoir réside dans la constance de ton état d'esprit, pas dans la flamboyance des possessions temporaires. Le livre interdit nous enseigne que la richesse véritable est un état de conscience, un niveau de vibration qui ne dépend d'aucune circonstance externe. En cultivant ce niveau, tu deviens imperméable aux fluctuations du marché, aux aléas de la vie, et tu restes centré, stable, inébranlable. Cette stabilité est ce qui attire les flux de prospérité de façon durable. Si tu te sens prêt à aller plus loin, je t'invite à préparer ton espace personnel pour la prochaine séance. Crée un coin dédié, un petit hôtel où tu places un objet qui symbolise la richesse pour toi.
Une pierre précieuse, une citation inspirante, une petite sculpture. Ce lieu devient ton sanctuaire, le point d'ancrage de toutes tes pratiques. Chaque fois que tu y reviendras, ton esprit associera cet espace à la puissance de la transformation, renforçant ainsi chaque rituel que tu y accompliras. Pour conclure cette partie, souviens-toi que le voyage vers la richesse intérieure n'est pas une ligne droite, mais un sentier sinueux où chaque détour offre une leçon. Chaque obstacle devient une opportunité de renforcer ta vibration. Accueille chaque moment avec gratitude, chaque émotion avec curiosité, chaque pensée avec intention. Ainsi, le livre interdit, qui a longtemps été gardé secret, devient ton guide, ta boussole, ton compagnon de route. Je t'encourage à mettre en pratique dès maintenant les exercices que nous avons explorés, à les intégrer dans ton quotidien, à les revisiter régulièrement. Observe les changements, note les signes, partage tes expériences. Ensemble, nous créons une communauté de consciences élevées, un réseau d'âmes qui savent déjà qu'elles sont riches et qui, par leur simple existence, transforment le monde. Merci d'avoir suivi ce segment. Et prépare-toi, car le prochain chapitre dévoilera les stratégies avancées pour aligner ton environnement extérieur avec ton nouveau statut interne, afin que l'univers entier semble conspirer en ta faveur. Reste connecté, reste présent, et souviens-toi, tu es déjà millionnaire, maintenant et à chaque instant. Tu vas maintenant entrer dans le cœur du processus, là où chaque objet, chaque son, chaque odeur devient un amplificateur de ta vibration intérieure. Imagine que ton appartement se transforme en un écho de ta réussite, que chaque centimètre carré respire la confiance, que chaque fenêtre reflète la lumière d'une aube nouvelle, où l'abondance est déjà installée. Commence par choisir un point de focalisation, un coin de ton salon ou de ta chambre, que tu désignes comme ton sanctuaire de prospérité. Ce n'est pas simplement un espace physique, c'est un champ énergétique qui, lorsqu'il est correctement programmé, agit comme un aimant puissant. Première étape, la couleur. Les teintes chaudes, comme le doré doux d'un crépuscule, le rouge profond d'un vin noble, le vert émeraude d'une forêt luxuriante, sont des fréquences visuelles qui stimulent le centre du cœur. Enveloppe tes murs de ces nuances, mais avec subtilité, de façon à ce que chaque regard renvoie un sentiment de chaleur et de richesse. Si tu n'as pas la possibilité de repeindre, utilise des tissus, des coussins, des rideaux, des tapis. Chaque texture doit évoquer la sensation d'une surface précieuse, comme le velours d'un fauteuil de maître, la douceur d'une soie qui glisse entre les doigts. En faisant cela, ton cerveau associe inconsciemment le décor à l'opulence, et ton corps commence à répondre à cette invitation. Ensuite, la lumière. La lumière naturelle du matin, filtrée à travers un rideau léger, crée des jeux d'ombre qui dansent sur les surfaces, rappelant le scintillement d'une cascade d'or liquide. Ouvre tes fenêtres dès le lever du soleil. Laisse entrer cette énergie solaire qui nourrit les plantes, mais surtout qui alimente ton champ vibratoire. Si tu préfères les ambiances plus tamisées, opte pour des lampes à intensité réglable, des bougies parfumées à la vanille ou à la cannelle, des encens à la résine de benjoin, le crépitement d'une flamme, le souffle d'une fumée qui s'élève doucement, sont des métaphores olfactives et visuelles du feu intérieur qui brûle, de la richesse qui monte. Chaque fois que tu allumes une lumière, prends une respiration profonde. Visualise le faisceau comme un rayon qui pénètre ton être, qui aligne chaque cellule sur la fréquence du millionnaire. Le son, souvent négligé, est pourtant un pilier essentiel. Crée une bande sonore qui accompagne tes moments de travail, de méditation, de repos.
des tonalités basses, des notes de piano qui résonnent doucement, des bruits de vagues qui se retirent lentement. Tout cela peut fonctionner comme un métronome qui synchronise ton cœur avec le rythme de l'abondance. Tu peux même enregistrer ta propre phrase d'affirmation, ton mantra personnel, et le faire jouer en boucle pendant que tu te prépares le matin. Entends la phrase « Je suis déjà riche », chaque instant nourrissant ma prospérité. Laisse-la vibrer dans l'air. Laisse-la imprégner chaque fibre de ton être. Le son se déplace à travers les ondes. Il touche le subconscient comme une caresse. Il renforce la conviction que la richesse est déjà présente. Le parfum, ce n'est pas qu'une simple odeur. C'est un déclencheur de mémoire, un rappel sensoriel qui peut instantanément te ramener à un état de grâce. Choisis une fragrance qui, pour toi, évoque le luxe. Le bois de santal, le cuir, le musc, le néroli. Applique une petite goutte sur ton poignet, sur ton col, ou diffuse quelques gouttes dans ton espace. Chaque fois que tu sentiras cette odeur, ton cerveau recevra le signal que tu es dans un environnement de haute valeur, que ton identité est alignée avec celle du millionnaire. Cette association conditionnée deviendra un raccourci mental, un levier qui te propulsera instantanément vers l'état d'abondance, même pendant les périodes de stress ou de doute. Maintenant, parlons de l'organisation physique de tes possessions. Le désordre, même le plus subtil, crée une résistance énergétique. Chaque objet qui traîne, chaque papier qui s'accumule, chaque vêtement qui ne trouve pas sa place, agit comme une petite fissure dans le flux de l'abondance. Prends le temps, chaque semaine, de nettoyer, de trier, de libérer ce qui n'a plus de service. Garde uniquement ce qui résonne avec ton nouveau statut. Un objet qui te rappelle un moment de victoire, une photo d'un paysage qui t'inspire, un souvenir d'un succès passé. Tout cela doit rester. Les objets qui ne servent plus, qui sont simplement des poids, doivent être offerts, recyclés, transformés. Ce geste de libération crée un espace vide qui invite le nouveau, le meilleur, le plus riche. En visualisant chaque chose que tu laisses partir comme un souffle qui s'échappe, tu libères de la place pour les nouvelles opportunités qui s'apprêtent à franchir le seuil de ton sanctuaire. Le mouvement du corps, lui aussi, joue un rôle crucial. Ton énergie circule mieux quand tu bouges avec intention. Intègre chaque jour une petite série d'exercices qui ouvrent le torse, qui allongent la colonne, qui permettent à la respiration de s'étendre pleinement. Imagine que chaque inspiration est une vague d'énergie qui remplit ton être d'une lumière dorée. Chaque expiration libère les doutes, les peurs, les résistances. En synchronisant le corps avec la respiration, tu crées un flux continu qui maintient la vibration élevée. Tu peux même associer chaque mouvement à une affirmation. En te relevant, dis « Je me lève en maître de ma destinée ». En ouvrant les bras, prononce « J'accueille l'abondance qui vient à moi ». Ton corps devient alors un instrument qui joue la mélodie de la richesse. Dans le même temps, il faut travailler sur tes habitudes de consommation. Chaque achat, chaque dépense doit être traité comme un rituel. Avant d'acheter quelque chose, prends une pause, respire profondément. Visualise l'objet dans ton espace de prospérité. Imagine comment il s'intègre à ton sanctuaire, comment il renforce la vibration du millionnaire. Si l'objet ne correspond pas à cette vision, laisse-le passer. Ce processus d'autofiltrage crée une barrière protectrice contre les dépenses impulsives qui diluent ton énergie. En même temps, lorsque tu décides d'investir dans quelque chose qui soutient ton développement, un livre, un cours, un outil de création, fais-le avec gratitude, comme si tu recevais déjà le bénéfice. Cette gratitude anticipée agit comme un aimant qui attire davantage de ressources pour soutenir tes choix. Une fois que ton environnement extérieur est calibré, il faut aligner tes relations.
Les personnes qui gravitent autour de toi sont comme des antennes qui captent et renvoient des fréquences. Entoure-toi de ceux qui incarnent déjà la mentalité que tu veux cultiver, qui parlent d'abondance, qui partagent leur réussite avec humilité, qui célèbrent les petites victoires. Si certaines relations semblent drainer ton énergie, il est temps de les réévaluer. Tu n'es pas obligé de couper les liens, mais tu peux réduire le temps passé dans des conversations qui nourrissent le manque, le doute, la peur. Au lieu de cela, choisis des dialogues qui inspirent, qui projettent des scénarios de réussite, qui renforcent ta conviction que tu es déjà riche. Chaque échange devient alors une opportunité de renforcer ton champ vibratoire. Il ne faut pas oublier la puissance du journal intime, de l'écriture consciente. Chaque soir, prends quelques minutes pour consigner les moments où tu as senti la vibration du millionnaire, même les plus infimes. Note les sensations, les images, les sons, les odeurs qui ont accompagné ces instants. Relis ces notes régulièrement. Laisse-les résonner dans ton esprit comme des échos qui se renforcent. L'écriture agit comme un ancrage, une façon de transformer l'éphémère en permanent, de graver dans le temps les preuves de ton état d'abondance. Au fil des jours, ton journal deviendra une bibliothèque de preuves tangibles que la richesse est déjà intégrée à ton identité. Une technique avancée que les maîtres de la manifestation utilisent consiste à créer ce qu'on appelle un plan d'action inversé. Au lieu de commencer par les étapes logistiques, tu débutes par le résultat final, par la scène exacte où tu te vois, pleinement riche, vivant dans ton sanctuaire. Visualise chaque détail. Le sol poli sous tes pieds, le parfum subtil qui flotte, le murmure des conversations de partenaires qui partagent ta vision, le cliquetis des pièces qui tombent dans un coffre. Ensuite, trace mentalement les étapes qui t'ont mené à ce point, mais en commençant par le dernier pas. Cette méthode crée un pont direct entre le futur désiré et le présent, en éliminant les barrières du temps. En visualisant le chemin à rebours, ton subconscient trouve les raccourcis nécessaires pour faire apparaître les circonstances qui alignent les pièces du puzzle. Tu peux renforcer ce plan en le transformant en un tableau de vision, mais pas un tableau ordinaire. Utilise un tableau physique ou numérique, mais remplis-le uniquement d'images qui représentent les émotions que tu veux ressentir, pas seulement les objets. Une photo d'un lever de soleil qui te remplit d'espoir, une image d'une foule qui applaudit, une scène où tes proches te félicitent, tout cela doit déclencher la même vibration que tu cherches à incarner. Place ce tableau là où tu le verras chaque matin, où il deviendra un rappel visuel, un déclencheur qui réinitialise ton état d'esprit dès le réveil. Un autre levier puissant est le rituel de la gratitude inversée. Au lieu de simplement dire « merci pour ce que j'ai », imagine que tu remercies déjà les choses qui n'existent pas encore, comme si elles étaient déjà là. Dis à haute voix « Merci pour ma maison qui respire le succès, pour mon compte qui déborde de prospérité, pour les opportunités qui se multiplient à l'infini. » Cette forme de gratitude préemptive crée un champ d'attraction qui fait en sorte que l'univers réponde à tes remerciements en matérialisant les éléments évoqués. Chaque phrase prononcée devient une sorte de contrat énergétique qui scelle ton engagement à vivre dans la réalité que tu décris. Pour ancrer davantage ces pratiques, intègre une courte séance de méditation quotidienne, d'une durée que tu détermines en fonction de ton emploi du temps, mais qui reste suffisante pour que ton esprit se stabilise. Commence par t'asseoir confortablement, ferme les yeux, porte ton attention sur le point entre les sourcils, le centre de ton front, là où réside le troisième œil de la perception intuitive. Visualise un point lumineux, une petite étincelle qui grandit, qui se transforme en un feu doux qui éclaire tout ton être. Au fur et à mesure que la lumière se diffuse,
Répète silencieusement ton mantra de richesse. Laisse chaque syllabe vibrer dans chaque cellule. Lorsque tu termines, garde les yeux fermés quelques instants supplémentaires. Prends conscience du poids de la gravité, du souffle qui entre et sort. Puis ouvre les yeux en remarquant les changements subtils dans la pièce, dans la lumière, dans le bruit ambiant. Tu constateras que le monde a légèrement changé, que la couleur semble plus vive, que le son paraît plus clair, que tu te sens plus ancré, plus puissant. N'oublie pas que chaque petit geste compte. Le simple fait de dire « bonjour » avec un sourire sincère, de serrer la main avec confiance, de marcher avec la tête haute, tout cela renforce la perception que tu es déjà un leader, un créateur de valeur. Ces micro-actions s'accumulent comme des gouttes qui remplissent un vase, jusqu'à ce que le vase déborde, jusqu'à ce que la transmutation se produise. Ainsi, chaque interaction devient une opportunité de diffuser ton énergie de richesse. Chaque regard que tu croises devient un miroir qui reflète ton état intérieur. À présent, je t'invite à mettre en pratique un exercice que nous allons appeler le cercle d'or. Trouve un espace où tu peux te tenir debout, les pieds à la largeur des épaules, les bras légèrement écartés, comme si tu embrassais le monde. Ferme les yeux, respire profondément, puis visualise un cercle lumineux qui t'entoure, d'une couleur dorée, qui s'étend jusqu'à toucher le sol et le plafond. Imagine que ce cercle agit comme un champ de protection, comme un bouclier qui filtre les énergies négatives, qui ne laisse passer que les vibrations d'abondance. Pendant que tu maintiens cette image, répète mentalement « Je suis le centre de mon univers prospère. Tout ce qui m'entoure s'aligne sur ma richesse. » Sens le poids de tes bras, la chaleur de tes paumes, la pression de tes pieds sur le sol. Chaque sensation devient une confirmation que tu es solidement ancré dans la réalité que tu crées. Reste ainsi pendant 1 minute ou 2, puis ouvre les yeux lentement, comme si tu dévoilais un tableau nouveau, plus lumineux, plus riche. Après cette pratique, prends un moment pour observer ton environnement immédiat. Quelles petites choses ont changé? Peut-être le parfum de la pièce semble plus doux, la lumière plus chaleureuse, le bruit de fond plus harmonieux. Ce sont les premiers signes que ton champ énergétique a commencé à influencer la matière autour de toi. Note ces changements dans ton journal, partage-les dans les commentaires, raconte-nous ce que tu as ressenti. Cette interaction crée une communauté qui se nourrit mutuellement, qui amplifie les vibrations par le simple fait d'être ensemble, même à distance. En avançant, il est crucial de garder à l'esprit que la constance est la clé. Le secret ne se trouve pas dans un seul moment de révélation, mais dans la répétition quotidienne de ces rituels, dans la persistance de la pensée que tu es déjà riche. Chaque jour, réaffirme ton statut. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu traverses une porte, chaque fois que tu passes devant un miroir, rappelle-toi que tu es le propriétaire d'un empire intérieur. Cette répétition forge une nouvelle identité, un nouveau moi qui ne fait plus de distinction entre la pensée et la réalité, qui ne reconnaît plus la différence entre le désir et le fait accompli. Je sais que certaines d'entre vous peuvent ressentir de la résistance, des doutes qui surgissent comme des nuages passagers. C'est normal. C'est le mécanisme de défense du passé qui tente de protéger son confort limité. Lorsque ces pensées apparaissent, ne les combats pas par la force, mais par la douceur. Observe-les. Remercie-les pour leur rôle passé. Puis, laisse-les glisser comme des feuilles emportées par le vent. Tu peux même les écrire, les placer sur ton tableau de vision, puis les couvrir d'une image qui représente la victoire, la réussite, la richesse. Ainsi, tu transformes l'obstacle en un point de passage,
tu le convertis en énergie supplémentaire pour ton ascension. Un autre point souvent négligé est le rôle de la musique. Crée une playlist qui accompagne tes moments de travail, de méditation, de détente, remplie de morceaux qui évoquent la grandeur, la confiance, la sérénité. Les vibrations sonores peuvent résonner avec les cellules, moduler les ondes cérébrales, préparer l'esprit à recevoir la fréquence du millionnaire. Chaque fois que tu appuies sur « play », imagine que la musique t'enveloppe comme un manteau de lumière, qu'elle te porte vers des horizons où l'abondance se manifeste naturellement. Si tu cherches à aller encore plus loin, explore les techniques de respiration consciente, comme la respiration carrée ou la respiration alternée, qui équilibre les deux hémisphères du cerveau, harmonise le système nerveux autonome et crée un état d'équilibre qui facilite la manifestation. Pratique ces respirations avant chaque séance de visualisation, avant chaque prise de décision importante. Et tu remarqueras que tes choix deviennent plus clairs, plus alignés avec tes véritables intentions. Passons maintenant à la question du temps. Beaucoup pensent que la richesse doit prendre des années, que le processus est long et laborieux. Mais le temps, lorsqu'il est perçu comme un allié plutôt qu'un ennemi, devient un complice. Visualise le temps comme une rivière qui coule doucement, qui porte avec elle les graines de tes intentions. Chaque instant que tu passes dans ton sanctuaire, chaque respiration que tu prends en conscience, chaque geste que tu réalises avec intention, est une pierre que tu déposes dans le lit de la rivière. Au fil du courant, ces pierres se transforment en rochers solides qui forment le fond même de ton futur prospère. Ainsi, le temps ne te pousse pas, il te soutient, il te guide. Il est également important de parler de l'alimentation. Ce que tu mets dans ton corps influence directement ton énergie, ta clarté mentale, ta capacité à vibrer à des fréquences élevées. Opte pour des aliments riches en nutriments, des fruits frais, des légumes colorés, des protéines de haute qualité, des graisses saines. Chaque repas devient alors un rituel de nourrissage non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Avant de manger, prends quelques secondes pour remercier la nourriture, pour reconnaître le travail qui a permis son existence, pour visualiser l'énergie qui passe de la nourriture à ton corps, qui alimente ta vibration de richesse. Cette gratitude transforme un acte quotidien en un acte sacré, en un point d'ancrage supplémentaire. Je veux maintenant partager avec toi une petite histoire qui illustre parfaitement la puissance de ces pratiques. Un ami, que nous appellerons Julien, était à l'époque un simple salarié, vivant d'un salaire qui à peine couvrait les factures. Un jour, il a découvert ce même livre interdit, a commencé à appliquer les exercices de visualisation, à aménager son espace, à créer son sanctuaire, à adopter les rituels de gratitude, à aligner son environnement. En moins de 6 mois, il a reçu une offre inattendue pour un projet freelance qui a multiplié ses revenus. Il a ensuite été invité à donner une conférence, ce qui a ouvert la porte à des partenariats lucratifs. Aujourd'hui, il possède une petite entreprise. Il vit dans un appartement qu'il a décoré selon les principes que nous venons de décrire. Il se lève chaque matin avec un sourire. Il affirme que le changement n'a pas été spectaculaire du jour au lendemain, mais qu'il a été constant, comme l'eau qui façonne la pierre. Son histoire montre que le secret ne réside pas dans un miracle instantané, mais dans la persévérance, dans la foi en soi, dans la mise en place d'un cadre qui soutient la vision. À ce stade, tu te demandes peut-être comment mesurer tes progrès. La réponse est simple. Fais confiance à ton ressenti. Chaque fois que tu passes devant un miroir, regarde ton reflet et note la posture, le regard, la confiance qui s'y dégage. Chaque fois que tu entres dans un magasin, observe la façon dont tu interagis avec les prix, avec les produits, avec le personnel.
tu remarqueras que tu n'es plus le même, que tu te sens plus à l'aise, plus souverain. Tu peux aussi tenir un tableau de suivi où tu consignes chaque petite victoire. Un compliment reçu, une opportunité saisie, un sentiment de gratitude intense. Ces points de données deviennent des preuves tangibles que ton champ vibratoire évolue, qu'il attire réellement ce que tu désires. Il est temps maintenant de conclure ce chapitre et de te préparer à la prochaine étape, qui portera sur l'intégration de ces principes dans tes projets concrets, sur la façon de transformer chaque objectif en une manifestation fluide, sur la création d'un plan d'action qui ne repose pas sur la contrainte, mais sur la fluidité de l'énergie. Mais avant de passer à cette partie, je veux te rappeler une dernière fois l'importance de la communauté. Partage tes expériences dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as ressenti pendant le rituel du cercle d'or. Comment ton espace a changé? Quelles petites synchronicités se sont présentées? En partageant, tu alimentes le champ collectif. Tu renforces ton propre champ. Tu participes à un réseau d'esprits qui se soutiennent mutuellement. Chaque histoire, chaque témoignage, chaque mot devient une étincelle qui peut allumer le feu de la transformation chez un autre. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu as déjà ressenti le pic de cette énergie qui te pousse à agir, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner pour ne pas manquer les prochains enseignements, à activer la cloche pour être averti dès la prochaine diffusion. Ce petit geste, même s'il semble anodin, est en réalité un acte de soutien à ton propre chemin, une façon de dire à l'univers que tu es engagé, que tu es prêt à recevoir davantage. Reste présent, reste engagé, garde le cœur ouvert. Continue à nourrir chaque jour cette vibration du millionnaire. Souviens-toi que chaque respiration est une opportunité d'attirer la richesse. Chaque pensée est une graine qui porte en elle le fruit de la prospérité. Tu as déjà toutes les clés en toi. Il suffit de les tourner dans la serrure de ton esprit. La porte s'ouvrira, la lumière inondera ton espace et l'abondance coulera naturellement comme un fleuve qui ne connaît pas de barrière. Nous nous retrouverons très bientôt pour le prochain chapitre, où nous explorerons comment transformer tes projets professionnels, tes relations et tes aspirations les plus profondes en réalité tangibles, en alignant chaque action avec la fréquence du millionnaire que tu portes déjà en toi. D'ici là, pratique les rituels que nous avons partagés, observe les changements, reste curieux, reste déterminé. Le voyage ne fait que commencer. Et le meilleur reste à venir. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette transformation. À très vite, et n'oublie pas, tu es déjà riche, maintenant et à chaque instant. Alors, plongeons encore plus profondément dans ce champ vibratoire qui te relie à la richesse infinie. Tu viens de ressentir le frisson d'une connexion nouvelle, cette petite étincelle qui se propage le long de ta colonne vertébrale comme un courant lumineux. Ce n'est pas une illusion. C'est la première preuve tangible que ton corps a commencé à reconnaître une nouvelle fréquence, celle du millionnaire qui vit déjà en toi. Imagine que chaque respiration que tu prends est un souffle d'or qui pénètre tes cellules. Inspire profondément. Remplis tes poumons d'une énergie chaude, presque visible, comme si des filaments d'or liquide s'infiltraient dans chaque fibre de ton être. Puis, expire lentement. Libère toutes les résistances, toutes les doutes, toutes les croyances limitantes qui ont pu t'enchaîner jusqu'ici. Répète ce cycle 3 fois, en visualisant à chaque fois le mot « Je suis riche » qui résonne dans ton intérieur, comme une note de piano qui se prolonge dans un couloir sans fin. Maintenant, laisse ton regard se porter vers le haut, même si tu es assis, même si tes yeux sont fermés. Visualise une porte massive, sculptée dans un marbre blanc éclatant,
avec des gravures d'étoiles qui scintillent à chaque battement de ton cœur. Cette porte représente le seuil entre le monde de la limitation et le royaume de l'abondance. Tu t'approches, tes mains effleurent le bois froid, et à ce moment précis, un sentiment de puissance pure s'installe. Tu sais, sans l'ombre d'un doute, que cette porte s'ouvrira pour toi, que le passage est déjà tracé. Prends un instant pour ressentir la texture de ce moment, le parfum du cuir, le crépitement d'un feu lointain, le murmure d'une rivière d'or qui coule doucement sous tes pieds. Chaque détail, même le plus infime, renforce ton ancrage dans la réalité que tu es en train de créer. Tu n'as pas besoin de posséder une villa, ni une voiture de rêve, car la véritable richesse commence dans l'esprit, dans le cœur, dans la manière dont tu perçois chaque instant. Si tu te sens déjà plus léger, si ton souffle devient plus fluide, si une chaleur douce envahit ton torse, alors sache que ton corps a compris le message. Tu peux le sentir comme une vibration subtile, comme le bourdonnement d'une abeille qui se pose sur une fleur. C'est le signal que ton champ énergétique s'aligne avec la fréquence du millionnaire. À ce moment, laisse un petit geste de ta part, un pouce levé, un sourire, pour confirmer à l'univers que tu es prêt à recevoir davantage. Continuons maintenant avec une pratique plus avancée, que j'appelle la spirale du succès. Assieds-toi confortablement, les pieds bien ancrés au sol, les mains reposant doucement sur tes cuisses. Ferme les yeux et imagine une spirale lumineuse qui s'élève depuis le centre de ton abdomen, comme une colonne de lumière qui s'étire vers le plafond de l'univers. Chaque tour de cette spirale représente une couche de ton identité qui se réécrit, une croyance qui se transforme, une émotion qui se libère. Commence par le premier tour, le plus proche de ton centre. Visualise une couleur rouge profonde, symbole de la passion et du pouvoir intérieur. Répète mentalement la phrase « Je mérite l'abondance » en synchronisant chaque respiration avec le mouvement de la spirale. Puis, à chaque nouveau tour, change la couleur. Passe au orange, au jaune, au vert, au bleu, au violet, jusqu'à atteindre le blanc pur qui symbolise la complétude. À chaque couleur, ajoute une affirmation spécifique. Je suis capable. Je suis confiant. Je suis prospère. Je suis aligné. Je suis libre. Je suis maître de mon destin. Laisse chaque affirmation résonner comme une note de musique qui se propage dans l'air. Lorsque tu arrives au blanc, sens l'énergie se condenser en un point lumineux au sommet de ta tête, comme un phare qui attire toutes les opportunités vers toi. Reste quelques instants dans cet état. Ressens la puissance de la lumière qui rayonne, la chaleur qui émane, le sentiment d'être totalement aligné avec l'abondance cosmique. Cette pratique, si tu la répètes chaque matin, deviendra le carburant qui alimente ta journée, la première goutte d'or qui se déverse dans le cours de ton existence. Tu te demandes peut-être comment transformer cette énergie intérieure en résultats concrets, en argent qui arrive sur ton compte bancaire, en projets qui se matérialisent, en relations qui s'épanouissent. La réponse réside dans le principe de la loi de l'attraction dynamique. Un concept que le livre interdit explique avec une clarté presque scientifique. Il ne s'agit pas simplement de penser à ce que l'on veut, mais d'émettre la vibration exacte qui correspond à la réalité désirée. Imagine que chaque pensée est une fréquence radio, que chaque émotion est une onde qui se propage dans l'air. Si tu émets la fréquence du millionnaire, les antennes de l'univers capteront ton signal et le retransmettront sous forme d'opportunités, de synchronicité, de rencontres chanceuses. Pour mettre cela en pratique, commence par identifier un objectif précis, un projet que tu veux voir se concrétiser. Disons, par exemple, que tu souhaites lancer une entreprise qui génère un revenu mensuel confortable.
Visualise cette entreprise comme si elle existait déjà. Vois le logo, le site web, les clients qui achètent tes produits, les avis positifs qui affluent. Ressens la joie de chaque vente, la satisfaction de chaque client, le souffle de la reconnaissance qui te remplit. Chaque détail doit être aussi vivant que possible. Parce que c'est dans le détail que le cerveau reconnaît la vérité. Ensuite, associe à cette visualisation une émotion puissante, comme la gratitude. Imagine que tu reçois déjà les revenus, que tu as la liberté de choisir où placer ton argent, que tu peux aider tes proches, que tu peux investir dans des projets qui te tiennent à cœur. Laisse cette gratitude monter en toi, remplissant chaque recoin de ton être. Cette émotion agit comme un aimant, attirant les circonstances qui correspondent à cette réalité. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Il suffit d'être en état d'attente réceptive, comme un récipient prêt à être rempli. Un autre exercice très efficace s'appelle le Kuranbil Aksuobnas Tabiselebdast, que est le journal du futur. Chaque soir, avant de t'endormir, prends un cahier ou un carnet et écris comme si tu racontais les événements de la journée du lendemain, mais en les décrivant déjà réalisés. Parle de la réunion qui a débouché sur un contrat, de l'appel qui a débloqué un financement, du message qui a confirmé une collaboration. Utilise le présent, comme si tout se passait maintenant. Cette pratique entraîne ton subconscient à reconnaître ces scénarios comme normaux, à les intégrer dans le tissu de ta réalité. Au fil du temps, tu constateras que les coïncidences deviennent plus fréquentes, que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, que les obstacles se transforment en opportunités. Il est crucial de garder à l'esprit que la constance est la clé. Le cerveau, comme un muscle, se renforce avec la répétition. Si tu ne nourris pas chaque jour cette fréquence, les vieilles croyances reviendront, comme des vagues qui cherchent à submerger le rivage. Mais en maintenant le feu allumé, en pratiquant chaque matin, chaque soir, en rappelant à ton esprit que tu es déjà riche, tu construis une forteresse intérieure qui résiste aux tempêtes extérieures. Parlons maintenant de la façon dont ton environnement influence ton état d'esprit. Le livre interdit souligne que chaque objet, chaque son, chaque odeur peut être un déclencheur de vibrations. Tu peux transformer ton espace de vie en un sanctuaire de prospérité. Commence par choisir un coin dédié à la visualisation. Un espace où tu peux t'asseoir chaque jour, entouré d'objets qui évoquent la richesse pour toi. Cela peut être une petite statue qui représente la réussite, un tableau avec des couleurs chaudes, une bougie parfumée à la vanille ou au cèdre, un diffuseur d'huiles essentielles qui diffuse une senteur d'encens. Chaque fois que tu entres dans cet espace, ton cerveau associe cet environnement à l'état d'abondance, renforçant ainsi le conditionnement positif. Tu peux aussi jouer avec la lumière. La lumière naturelle du soleil est un vecteur puissant de vitalité. Ouvre tes rideaux chaque matin. Laisse le soleil inonder la pièce. Ressens la chaleur qui pénètre ta peau. Si tu travailles le soir, utilise des lampes à lumière chaude. Évite les éclairages trop bleus qui peuvent perturber ton rythme naturel. Chaque détail compte. Chaque nuance crée une toile où ton subconscient peint la réalité que tu désires. Au-delà de l'espace physique, les sons jouent un rôle essentiel. Une musique douce, des fréquences binaurales, des sons de la nature comme le chant des oiseaux ou le clapotis de l'eau peuvent élever ta fréquence vibratoire. Tu peux créer une playlist spécialement dédiée à tes séances de visualisation, une bande sonore qui t'accompagne comme un guide, qui te rappelle que tu es dans le bon état d'esprit. Si tu choisis des morceaux qui inspirent la grandeur, la confiance, la détermination, tu renforces ton ancrage dans la mentalité du millionnaire. Et n'oublie pas les mots que tu prononces, même à toi-même. La parole a un pouvoir de création qui dépasse souvent ce que nous imaginons. Chaque fois que tu dis « je suis riche », chaque fois que tu affirmes « l'abondance coule vers moi »,
chaque fois que tu remercies l'univers pour les richesses déjà présentes. Tu écris une nouvelle ligne dans le script de ta vie. Même les petites phrases que tu prononces en passant, comme « Merci pour ce café délicieux » ou « Je suis reconnaissant pour cette opportunité », renforcent le champ énergétique positif. Il est temps maintenant d'aborder le sujet des blocages émotionnels qui peuvent freiner ton ascension. Souvent, derrière chaque résistance se cache une peur non reconnue, une blessure ancienne, un souvenir qui n'a jamais été guéri. Le livre interdit propose une méthode simple mais puissante pour libérer ces entraves. L'écriture cathartique. Prends un moment, prends un papier et écris tout ce qui te vient à l'esprit concernant l'argent, la réussite, la puissance. Ne te censure pas, laisse les mots jaillir comme une rivière en crue. Tu peux écrire des phrases comme « J'ai peur de perdre ce que j'ai »,« Je doute que je mérite d'être riche »,« Je crains que les autres me jugent ». Une fois que tu as tout mis sur le papier, relis chaque ligne. Reconnais la vérité de ce que tu sens. Puis brûle ou déchire le papier, symbolisant la libération de ces chaînes. Cette action physique scelle le processus mental, permettant à ton énergie de se libérer et de faire place à la nouvelle vibration. Après cette libération, il est essentiel de remplacer les anciennes croyances par des affirmations positives, ancrées dans le présent. Par exemple, remplace « Je ne pourrai jamais être riche » par « Je suis déjà riche dans chaque aspect de ma vie ». Répète ces nouvelles affirmations plusieurs fois par jour, surtout au moment où tu te réveilles et avant de te coucher, moments où ton subconscient est le plus réceptif. Tu remarqueras rapidement que le changement de mots entraîne un changement de perception et que tes actions commenceront à refléter cette nouvelle réalité. Nous allons maintenant explorer le rôle de l'action inspirée. L'énergie seule ne suffit pas. Elle doit être canalisée dans des gestes concrets qui soutiennent la manifestation. L'idée n'est pas de forcer, mais de suivre les signes que l'univers t'envoie. Par exemple, si tu sens une impulsion de contacter une personne, fais-le immédiatement. Si une opportunité apparaît sous forme d'une conversation informelle, saisis-la. Chaque petite action, même la plus insignifiante, crée un effet domino qui amplifie la vibration que tu émets. En étant attentif aux invitations subtiles, tu deviens un canal actif de la prospérité. Une technique efficace pour renforcer cette dynamique est le plan d'action en 3 étapes. Identifie un objectif précis, puis décompose-le en 3 actions concrètes que tu peux accomplir dans la journée. Par exemple, si ton but est de lancer un produit, les 3 étapes pourraient être rédiger une page de présentation, contacter un fournisseur potentiel, créer un visuel pour les réseaux sociaux. En accomplissant chaque petite tâche, tu crées un mouvement continu qui alimente la confiance et la certitude que tu es capable de réaliser tes rêves. Chaque petite victoire renforce la croyance que la richesse est à portée de main. Souviens-toi que le chemin vers la richesse est un voyage intérieur autant qu'extérieur. Chaque fois que tu te sens découragé, chaque fois que le doute surgit, rappelle-toi la sensation du parfum du cuir, le bruit feutré de l'ascenseur, le poids d'une clé d'or entre tes doigts. Ces images sont des ancres qui te ramènent à la vibration du millionnaire. Tu peux même créer une petite boîte ou un talisman contenant un objet qui représente cette sensation. Une petite pierre lisse, un ruban doré, une photo qui t'inspire. Garde cet objet à portée de main, touche-le en moment de doute et laisse-le déclencher la fréquence que tu as déjà programmée. Nous allons conclure cette partie avec une méditation guidée qui te permettra de sceller toutes les connaissances que tu viens d'acquérir. Installe-toi confortablement, les pieds bien ancrés, les mains posées sur tes genoux, les yeux fermés. Commence par prendre 3 respirations profondes, en inspirant par le nez, en remplissant ton ventre d'air, puis en expirant doucement par la bouche, en relâchant toute tension.
à chaque expiration. Imagine que tu libères les vieilles croyances, que tu laisses le passé s'évaporer comme de la brume au soleil. Maintenant, visualise une lumière dorée qui descend du haut de ta tête, qui inonde ton corps de haut en bas. Cette lumière est la manifestation de la richesse. Elle pénètre chaque cellule, chaque fibre, chaque pensée. Elle réchauffe ton cœur, elle éclaire ton esprit, elle ouvre tes yeux intérieurs. Ressens cette lumière comme une chaleur agréable, comme un feu qui crépite sans jamais s'éteindre. À mesure que cette lumière grandit, elle forme autour de toi un halo qui attire les opportunités, les rencontres, les ressources. Tu es maintenant une antenne vivante, prête à capter les signaux de l'abondance. Répète mentalement les mots suivants, chaque phrase étant une clé qui tourne dans la serrure de ton subconscient. Je suis riche, je suis digne, je suis capable. L'abondance coule vers moi. Chaque jour, je deviens davantage le millionnaire que je suis destiné à être. Laisse chaque affirmation résonner. Laisse-la vibrer dans chaque recoin de ton être. Continue à respirer profondément, à sentir la lumière qui s'intensifie, à sentir la certitude qui s'enracine. Lorsque tu te sens prêt, prends un moment pour imaginer un futur proche où tout ce que tu as visualisé se réalise. Vois-toi marchant dans une rue animée, les gens te reconnaissant, les regards admiratifs. Entends les félicitations, les appels de partenaires qui veulent te collaborer, les messages de gratitude de ceux que tu as aidés. Sens la satisfaction profonde d'une vie alignée avec tes valeurs, d'une existence qui reflète la richesse intérieure et extérieure. Reste dans cet état pendant quelques minutes. Laisse-le s'imprégner dans ton être. Enfin, ouvre doucement les yeux. Prends un instant pour observer ton environnement, pour remarquer les petites choses qui te semblent maintenant plus lumineuses, plus significatives. Tu as créé un espace mental où la richesse est déjà présente. Et le monde extérieur commencera à s'ajuster pour correspondre à cette nouvelle réalité. Si tu as ressenti cette transformation, si tu as perçu le changement même le plus subtil, prends un moment pour partager ton expérience dans les commentaires. Dis-nous quelle image a le plus résonné avec toi, quelle phrase t'a fait vibrer, quel geste tu vas intégrer dès aujourd'hui. Tes retours nourrissent la communauté, ils amplifient l'énergie collective et ils permettent à chacun d'avancer plus rapidement sur le chemin de l'abondance. N'oublie pas de laisser un petit like si tu sens que cette vidéo t'a apporté un éclairage précieux. Et si tu veux que chaque nouveau secret arrive directement dans ton esprit, pense à t'abonner, à activer la cloche, afin de ne jamais manquer le prochain enseignement. Chaque geste, même le plus simple, est un acte de confiance envers toi-même, un signal à l'univers que tu es prêt à recevoir davantage. Nous allons bientôt explorer le deuxième grand thème de ce projet. Comment aligner tes projets professionnels, tes relations et tes aspirations les plus profondes avec la fréquence du millionnaire. Tu découvriras des stratégies concrètes pour transformer chaque idée en une réalisation tangible. Comment créer des alliances qui multiplient la valeur. Et comment faire de chaque interaction une opportunité d'expansion. Reste curieux, reste engagé. Continue à pratiquer les rituels que nous avons partagés et observe les changements qui se manifestent. Parfois de façon subtile, parfois de façon spectaculaire. En attendant ce prochain chapitre, je t'invite à revenir chaque jour sur les exercices que nous venons de parcourir. Consacre quelques minutes chaque matin et chaque soir pour nourrir cette vibration, pour renforcer ton ancrage, pour rappeler à ton cerveau que tu es déjà riche. Plus tu seras constant, plus la réalité extérieure s'ajustera naturellement, comme une rivière qui trouve toujours son chemin vers la mer. Merci d'avoir partagé ce moment.
Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette transformation. À très vite et n'oublie pas, tu es déjà riche, maintenant et à chaque instant.